Bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Avant de faire ce tirage, j'ai jeté un petit peu un coup d'œil à ce que j'avais fait pour vous pour le tirage du mois d'août, qui est toujours disponible, donc taureau août 2024 sur ma chaîne. On avait pu constater voilà, qu'il y avait quelque chose du passé, une force sur ce mois-ci qui vous redonne de l'espoir d'aller de l'avant. Voilà, donc on voit un mois d'août plutôt optimisme. Plutôt, voilà, c'est quelque chose ici qui est assez agréable. Alors, on va faire ensemble, mes chers amis taureaux, un tirage donc complet donc sur la semaine, donc la partie professionnelle, ensuite sentimentale et après les 12 maisons astrologiques. Voilà, donc toutes les semaines j'essaye de changer un petit peu, voir un peu ce qu'on pourrait nous apporter de concret ou pas, à voir. Alors, pour la partie, donc pour les tirages, en fait je vais utiliser le Rider White, que vous connaissez pour ceux qui viennent régulièrement, qui visitent régulièrement ma chaîne. Alors, on va commencer tout de suite donc avec la partie professionnelle, les taureaux, et matériel, donc les taureaux du 26 août au 1er septembre. On y va donc avec cette partie-là. Je vais quand même faire une petite découpe pour voir un peu, mes amis taureaux, ce qu'il en est. Donc ça c'est la partie professionnelle, matérielle, et puis la découpe ça peut être ce qui est en lien. Alors là pour moi je vois une grande avancée, c'est comme si voilà vous jouez au jeu de loi, puis vous entre guillemets vous dépassez plusieurs cases. Donc il y a plein de choses positives ici. Pour moi il y a un coup de téléphone qui va vous faire avancer et aller rapidement vers quelque chose de mieux, une nouvelle situation. Donc ça va vous permettre de mettre fin à une situation un petit peu chaotique, un petit peu instable. Ça va arriver comme un coup de baguette magique si j'ose dire, ça va vous redonner la foi. Et puis bon bah au niveau financier et économiquement, vous serez plutôt gagnant. On voit que ça peut être un coup de fil très intéressant qui peut vous annoncer une nouvelle d'un chèque, d'une somme d'argent, de quelque chose d'important, peut-être dû à un héritage ou dû à des papiers, quelque chose qui doit vous revenir. Peut-être que voilà, vous allez devoir, je sais pas, bon, vous êtes un peu insouciant, vous êtes dans une période où vous êtes plutôt relâché, puis hop, on voit cette magnifique nouvelle, en tout cas sur le plan économique, qui semble ressurgir pour vous. Donc c'est juste génial. Alors je forme un petit arc pour mieux me concentrer et je vais tirer donc les cartes pour la partie professionnelle et matérielle. 4 et 5 que je vais mettre bien évidemment en place. Voilà, parfait. Alors, le cavalier de bâton, on l'avait vu tout à l'heure, bon, ça peut être, pour moi, ça peut être, c'était beaucoup synonyme d'un appel téléphonique, d'une très bonne nouvelle, les taureaux, mais aussi, on peut parler d'une femme ou d'un homme de moins de 35 ans, dynamique, qui peut vous apporter son aide. Ça peut être un déplacement, ça peut être aussi un voyage inattendu, voilà, c'est quelque chose de vraiment qui vous change pour moi votre quotidien, mais du tout au tout, c'est vraiment la bonne nouvelle. Donc ça peut parler de richesse, de nouvelles opportunités avec l'as de denier, de réalisation, on est assez clair sur le domaine, de rentrée d'argent carrément inattendue. Donc une belle chance sur le plan économique, et en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite, clairement. Alors on va voir un petit peu, on va analyser les tarots. Donc moi sachez que je ne suis pas voyante à proprement dit parce que je ne vois pas les choses, mais j'ai de fortes intuitions suite à mes attitudes. Donc je combine l'astrologie, la numérologie, les emplacements des cartes, la symbologie. On regarde tout ça. Alors, l'étude des symboles. Roi de bâton, valet de coupe, 8 de denier, d'accord, 9 de coupe, oh, la surprise elle est là, et le 6 de bâton. D'accord. Alors moi, personnellement, je vais pas vous mentir, j'adore ce tirage. Donc il va quand même avoir une différence pour les hommes taureaux et les femmes taureaux. Alors je pense que ça va être une différence infime, mais je commence par mesdames. Donc mesdames et taureaux, vous êtes plutôt dans une prédiction favorable qui peut vous amener à un succès financier. Alors, est-ce qu'il y aura vraiment une différence? Bon, je vais quand même lire, on va voir s'il y a quelque chose.
Bon, jusqu'à présent, en fait, je lis pour tout le monde les taureaux, puis s'il y a une petite différence entre les hommes et les femmes, là, je vous ferai le chemin. Mais on peut parler, le roi de bâton, ça symboliserait pas un homme, mais plutôt le succès financier, c'est pour ça. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir faire une rencontre éphémère, assez rapide, alors rencontre, ça peut être téléphonique, hein, avec un homme plutôt brun. Donc ça va concerner tout le monde, les taureaux, en fait. Et ça va vous parler de succès financier, ça va être assez véridique. Donc j'ai l'impression que sur le moment, vous pourriez quand même avoir une certaine colère vis-à-vis de ce que vous allez pouvoir entendre, etc. Et puis d'un coup, vous vous attendez au pire, et puis d'un coup, en fait, c'est le meilleur, c'est le best qui vous arrive avec le 9 de coupe, c'est une surprise inattendue. Voilà, c'est comme si vous ruminez, puis d'un coup, la nouvelle que vous attendez vous fait bondir de joie. Et ça va être une solution à tous vos problèmes, par exemple matériels. Donc on est vraiment axé ici sur quelque chose d'ultra positif, hein, vraiment. Ok. Alors maintenant, on va regarder le valet de bâton et le 9 de coupe. Le valet de coupe, parce que bon, ça va parler de discussions, de rencontres, de personnes, etc. J'ai l'impression que il va... Alors, là c'est là la différence. Pour les femmes taureaux, il y a un homme très important qui va peut-être être accompagné d'un jeune homme de sa famille ou de sa famille, d'un proche que vous allez pouvoir rencontrer. Et ça va peut-être, ça peut créer un petit peu de la colère, mais quoi qu'il en soit, cette colère va partir avec la venue de ce 9 de coupe qui va vous apporter une belle surprise. Ça, c'est quelque chose d'important. On voit que c'est un homme qui vous aime, mais on peut vous dire que c'est un moment qu'il y a cet homme qui vous aime, les taureaux, sauf si c'est une femme qui vous aime, hein, bien sûr, on inverse les polarités. Cette personne qui vous aime, ça va vous apporter des choses ultra positives en amour, mais aussi ça va être ce moment-là, vous allez avoir des magnifiques nouvelles sur le plan professionnel et matériel. Et ça va être une période où, pour moi, le domaine professionnel va vous apporter toute satisfaction. Pour les hommes taureaux, vous allez avoir cette nouvelle quand vous allez être accompagné d'un homme ou d'un jeune homme de votre famille ou d'un petit garçon. Voilà, il y a quelque chose et ça va être une nouvelle qui va être, j'ai envie de vous dire, juste géniale. Le valet de coupe, il peut parfois être frustré, mais là, pour moi, j'ai pas ce sentiment. Il n'y a pas de frustration parce que dans le domaine affectif, tout est bien. Vous avez un domaine amoureux partagé, donc ça va atténuer un peu une colère que vous pouvez avoir. Et en plus, vous allez avoir cette belle nouvelle sur le plan financier, donc j'ai envie de vous dire, le top du top. Je voulais mettre aussi en avant ces deux cartes, pour ma part, qui sont assez intéressantes. Le 8 ici de denier. Et le 6 de bâton. Donc c'est quand même des cartes voilà, que j'apprécie. J'ai envie de faire une petite aparté dessus en fait. Donc, tentons de comprendre. Pour moi, vous pourriez vivre un événement inattendu qui va provoquer un changement significatif dans votre vie. Ça peut être un possible avancement de carrière, d'une évolution importante, des affaires financières qui sont, pour ma part, ultra propices. Et pour moi, il y a vraiment ce côté où il y a un décollage, mais c'est inattendu. Vous ne vous attendiez pas à d'aussi belles choses. Et pour moi, pour vous, vous êtes dans une bonne période pour régler les problèmes qui doivent être résolus. Vous allez faire vos tâches qui doivent être repoussées, éviter de repousser au lendemain, éviter de procrastiner. Donc c'est plutôt bien vous débutez bien. Et puis d'un coup, cette magnifique nouvelle qui vient, on va dire, un petit peu surplomber le tout, vous rendre heureux, heureuse, quoi qu'il en soit, c'est juste génial. On a les coupes ici, le valet de coupe et le 9 de coupe qui symbolisent les sentiments, les émotions. Donc, on voit vraiment qu'il y a cette magnifique nouvelle qui va ressurgir ici pour vous apporter que du bonheur. Donc, pour un homme, on peut voir le succès, la réalisation de projets. Ça peut être aussi, vous avez des projets professionnels et matériels qui sont plutôt positifs, et vous avez en plus une rencontre affective qui chamboule la vie. On est plutôt content. Pour les femmes, il y a un amour important qui peut se concrétiser par un mariage. Donc on voit que dans la vie privée, tout est génial. Et donc vous allez avoir cette nouvelle qui fait que vous allez, pour moi, je vais vous dire clairement, exploser de joie, quoi. C'est vraiment le top, hein, ce que vous allez vivre, etc. Pour moi,
Le 9 de coupe, on vous dit que c'est une période de réalisation, tout simplement. Ouais, de succès, de réussite sociale. C'est la victoire sur l'adversité. C'est la concrétisation des rêves, l'aboutissement après une période de travail acharné. Donc, on sent vraiment le top du top d'un point de vue justement du bonheur hein, ici. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Pour moi, bon bah déjà il y a énormément de choses parce qu'en fait ça vous parle un peu d'amour, mais parce qu'en fait tout est lié, tout est relié. Il y a vraiment des belles choses hein, pour moi qui viennent à vous, qui sont propices. Et c'est des belles choses qu'il faut absolument garder en tête parce que c'est ce qui va vous rendre plus fort, c'est le bonheur, hein, tout simplement. Alors, il se peut aussi que sur votre lieu de travail, il y aura un admirateur plutôt avec des cheveux clairs qui peut vous charmer aussi un peu avec sa sincérité, sa délicatesse. Quelqu'un de respectueux, ça peut être une admiratrice aussi. Ça va être aussi un moment où vous allez vouloir vous laisser aller à l'amour, au sentiment, à la douceur, parce que justement vous êtes dans une période ultra tranquille et des fois ça fait du bien aussi. Donc on voit que vous êtes dans une période positive d'évolution amoureuse et ça va être lié au professionnel. Au niveau professionnel, concernant ce secteur, il est possible aussi de trouver un travail à l'étranger ou grâce à un ami. Quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle géniale que vous allez recevoir. Hein. Donc ça, c'est le top. Les bâtons, ça représente le travail, les activités. Justement, on est dedans. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un homme très proche de vous, ça peut être la personne que vous aimez, ça peut être un membre de votre famille, et il est possible que vous puissiez travailler avec cette personne, ou cette personne puisse vous aider grâce à son travail ou à son activité. Et quoi qu'il en soit, ça va vous mener au succès, ça va vous mener au triomphe. Ça peut être aussi la présence d'un père ou d'un grand frère ou quelqu'un qui vous mène au triomphe professionnel ou matériel. Et ça va vraiment être des grands chamboulements positifs. La carte centrale, c'est la clé de tout. Et c'est ce 8 de denier. Donc là, pour moi, on vous dit clairement qu'il y a ce côté travailleur. On vous dit continuez à travailler, continuez à progresser parce que vous êtes doué pour ce que vous faites. Chaque chose que vous faites, c'est de l'apprentissage. Vous êtes persévérant, mais là, la persévérance va payer puisque vous allez vraiment sauter un pas, passer à autre chose et clairement, vous en avez besoin. On va passer maintenant à la seconde partie de mon travail qui va concerner le domaine sentimental et émotionnel. Alors voici donc la deuxième étape de mon tirage sur le plan sentimental et émotionnel, les taureaux du 26 août au 1er septembre. On mélange bien. Et je place ici même mon paquet. Donc, on va quand même faire une découpe. Hein. Tout à l'heure, on avait des choses très positives au niveau de l'amour. Et là, une autre découpe super positive, on a le monde qui est tout simplement génial. C'est l'accomplissement. Il y a le roi d'épée. Effectivement, on va vous parler d'accomplissement, de réussite sur le plan professionnel, mais également sur le plan matériel, mais également sur le plan sentimental. C'est le grand accomplissement. Il y a un projet aussi, peut-être même un mariage. Il y a quelque chose de vraiment très très fort qui vient à vous. Vous sortez d'ondes ultra négatives. Ça c'est vraiment bravo, bravo à vous, bravo. Oui, parce que c'est tant mieux pour vous, mais c'est vraiment quelque chose aussi qui vous tombe dessus. Donc une magnifique semaine, hein. Franchement, on a hâte de rencontrer les taureaux pour voir comment cette magnifique semaine va ressortir, va ressurgir ici. Alors pour l'amour, pareil, je tire 5 cartes. Et 5, voilà, que je place tout pour que tout soit beau, hein, tout simplement. Et puis on regardera le dos du paquet ici. Roi d'épée. Ouais, donc le roi d'épée, il symbolise des ambitions. On a quelqu'un qui a une ambition d'officialiser, de moraliser votre relation. Ça peut parler de mariage religieux, hein, ça dépend les religions, voilà, etc. Hein, ça peut être aussi dans ce thème-là. Mais quoi qu'il en soit, on aplanit les problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de toxicité, mais on aplanit les problèmes, on relativise, on est moins stressé face à la vie. Et ça, c'est génial. Alors, maintenant, je place tout ça droit, je regarde dans la caméra, toujours aussi droit, parfait. On va regarder le domaine sentimental, émotionnel. 6 d'épée, on a le 10 de coupe, on voit que quelque chose sur le plan, la semaine sur le domaine sentimental, émotionnel va se terminer de façon géniale. Le 10 de coupe, c'est un peu... pour ma part, tout est bien qui finit bien, c'est un petit peu ça.
Ouais, oh, ça va être beau. Donc tout est bien qui finit bien, pourquoi? Tout est bien qui finit bien parce que, pour moi, vous allez nager clairement dans un océan de bonheur. Le roi de coupe, j'aime bien l'associer au mois d'août. Et là, on est au mois d'août jusqu'au samedi, hein, tout simplement. Donc sur ce mois d'août jusqu'au samedi, qu'est-ce qu'on a? On a une personne qui, malgré les différences, malgré la distance géographique, malgré tout, les problèmes qu'il y a dans la famille, cette personne, elle a décidé de vous inclure dans sa vie. Cette personne, elle a décidé de ne faire qu'un avec vous-même. Pour ce mois d'août, vous allez avoir la preuve là, maximum samedi. Il y a vraiment quelque chose de très agréable et de très beau qui survient ici. J'ai l'impression aussi que c'est une période, alors ça va parler en même temps, il y a une période positive qui s'offre à vous sur le plan professionnel, économique, il y a comme une main tendue et ça vous plonge bien évidemment dans une bonne période où vous sentez les choses positives revenir à vous. Votre flamme jumelle, la personne qui vous est destinée, pendant ce temps-là, elle a le temps de régler des problèmes avec sa famille, etc. Voilà, etc. Mais après, cette personne, elle n'a qu'une obsession, c'est vous retrouver. Et tous les deux, vous êtes dans une période flamme jumelle, c'est juste magnifique. Ce que l'on peut constater aussi, alors ça c'est en plus, hein, on parle de la flamme jumelle, oui, mais on parle aussi d'une personne peut-être plus âgée et d'une façon totalement inattendue, cette personne, elle peut vous déclarer sa flamme. Voilà, donc vous, c'est peut-être la différence d'âge qui peut un peu vous choquer. Mais quoi qu'il en soit, je pense pas que vous soyez très intéressé. Parce que vous voilà, mais c'est une présence en plus de quelqu'un qui peut vous aimer. Enfin, en tout cas, voilà. C'est un message supplémentaire et moi, je ne laisse aucun message de côté au hasard, surtout pas. D'accord. Alors, on a les coupes hein, en majorité, 10 de coupe, as de coupe et roi de coupe. Donc ça, c'est le domaine sentimental, vie privée, émotionnelle, etc. On voit qu'il y a beaucoup de bonheur qui est lié à la famille. Vous vous sentez un avec la famille, il y a quelque chose qui est positif. Vous vous sentez un avec la famille et ce que l'on peut constater ici, c'est que pour moi, j'ai ce sentiment que il y a aussi un événement dans votre vie privée qui est très important. Et cet événement, quel est-il? Il y a un document que vous allez recevoir, quelque chose de vraiment étonnant. Ça peut être un don qui peut être fait par un homme de votre famille, un père, un grand-père, quelqu'un qui aimait tout le monde mais qui avait quand même envie de vous montrer que vous êtes important pour cette personne. Et là, c'est un geste d'amour incroyable que vous allez recevoir. Et c'est quelque chose d'important. Avec l'as de coupe, il y a un commencement. Et quel est ce commencement? Pour moi, il y a un commencement aussi qui va concerner par rapport au foyer, par rapport à une habitation. Donc pourquoi ce commencement? Tout ce qui est avant, finalement, ça fait partie du passé. Donc on va tenter d'analyser qu'est-ce qui peut faire partie du passé, etc. Alors, on peut parler d'avoir beaucoup de succès. Pour moi, c'est marrant parce que ça peut être quelqu'un sur les réseaux sociaux qui vous observe, qui vous regarde. Cette personne, elle est venue peut-être déjà vous draguer près de chez vous. Puis, en fait, il y a une tierce personne parce que cette personne, elle vous aime, mais vous, vous aimez quelqu'un d'autre. Voilà, triangulaire. Mais il y a un nouveau début par rapport à votre foyer. C'est que l'homme qui est le plus important pour vous a décidé d'être présent. Cet homme-là a décidé d'être présent. Cet homme-là a décidé de montrer que... c'est lui le maître de votre cœur, si j'ose dire. Bon, et ça peut vous mener à naître à quelque chose d'important. Ça peut être aussi un départ vers, je sais pas moi, partir en vacances, trouver un logement, faire quelque chose d'agréable, quelque chose de très romantique ici. Avec le roi de coupe, on va vous parler d'une personne qui vous aime énormément. Et cette personne qui vous aime énormément, quelle est-elle, cette personne? Déjà, on peut parler d'un événement. Il y a une fête, peut-être une fête en famille, un anniversaire, quelque chose où il y a beaucoup de membres de la famille.
Et puis on voit que ces fêtes-là n'existent plus parce qu'il y a eu un divorce et ça a pu marquer cette personne. Mais maintenant cette personne avec vous elle a repris le goût à la vie et cette personne elle a envie de reconstituer une famille, de refaire quelque chose avec vous qui est lié à la famille. Et ça va être un petit peu le message de cette personne. La carte centrale, donc c'est un peu le conseil, le message, hein, si j'ose dire. Alors je regarde tout. La carte centrale, ce que l'on vous dit ici est assez clair. Donc je récapitule. Pour moi, il faut faire attention aux personnes avec qui vous liez une amitié parce qu'il y a des personnes qui peuvent être très proches de vous, des personnes en fait, vous pensez que ces personnes-là, elles se sentent mieux que vous parce que c'est ce qu'elles dégagent, mais en fait ces personnes peuvent beaucoup jalouser votre quotidien, vos affinités, votre vie privée. Cette personne elle veut être le centre de tout et cette personne quand elle est avec vous elle a l'impression qu'elle n'est pas le centre de tout et ça j'ai l'impression que clairement aussi c'est une personne qui peut vous jalouser par rapport à l'amour que vous avez, pas jalouser la personne, cette personne n'a pas envie d'aimer la personne que vous êtes, mais cette personne elle n'apprécie pas votre relation. Ça peut être aussi quelqu'un du même sexe qui est amoureux de vous qui n'apprécie pas votre relation, cet esprit, cette communion que vous avez. Donc là il va être question d'ouvrir les yeux aussi sur cette personne, etc. De mettre les hauts là, de mettre les stops gentiment, pacifiquement, mais voilà, de mettre un peu les hauts là. Ça va être un peu ça le message. Alors maintenant on va regarder ensemble la dernière partie. N'hésitez pas à me dire de quelle région vous venez, hein. J'aime bien de quelle région du monde ou de France, ou peu importe hein, de quel pays. J'aime bien voyager, c'est ma petite façon de voyager en lisant un peu vos commentaires. Bref, ce que l'on va faire, c'est qu'on va maintenant passer à la seconde partie, la dernière partie, sur les 12 maisons astrologiques. Donc vous et les 12 maisons astrologiques. Alors on y va tout de suite. Alors on va quand même lire ces cartes. En plus il y a eu un petit mouvement, une petite carte qui a sauté comme ça à dernier moment. L'ermite, d'accord. Bon, cette semaine c'est assez important parce que vous allez commencer à vous stabiliser sur le plan matériel et vous allez pouvoir vous stabiliser jusqu'au mois de février. Il y a quelque chose qui est en train de se moraliser, d'aller mieux dans votre vie, surtout sur le plan matériel. Hein. Ça c'est ce qui ressort. Ok, on va placer comme ça. Et alors je regarde par rapport aux caméras, j'agrandis un peu. Et on va placer tout de suite les 12 maisons. Et la 12e. On va mettre tout ça joliment en place. On regarde quand même le dos du paquet. Roi d'épée. Ouais. Le roi d'épée, qu'est-ce qu'il est? Il est dans son royaume et il y a des nuages. Donc les nuages, c'est les doutes. Donc c'est le royaume du monde où on essaye d'effacer des doutes. Et pour effacer des doutes, on fait appel à des professionnels, à des personnes spirituelles. Des doutes qui sont ancrés, liés au passé. Les taureaux, on réfléchit, on veut aussi laisser le passé derrière nous. Surtout le passé qui est toxique. Hein. Ça, c'est quelque chose d'important. Les personnes toxiques, les situations toxiques, quoi qu'il en soit, voilà, on essaye de faire un petit bilan de tout ça et c'est quelque chose de mieux pour vous. Alors j'agrandis un peu pour que vous puissiez tout voir l'étendue de mon travail. Alors, la maison 1 qui va être vous, comment vous allez apparaître face aux autres. On a la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, elle représente également la planète Jupiter. Jupiter qui amplifie finalement, si j'ose dire, la chance ici. Et ça, c'est très intéressant. Alors, d'un point de vue général, on voit que Jupiter est amplifié en Gémeaux. Et ça, on voit...
Alors, comment est-ce que je pourrais voir les choses ici? Ça va être une façon d'avoir un meilleur esprit de synthèse. Il y a quelque chose d'important. On synthétise, et d'ailleurs ça va être des influences générales. On synthétise, on avance plus vite, ça favorise l'intellect, hein, les taureaux. Et d'ailleurs ça va favoriser votre intellect. Vous allez apparaître, par exemple, aux yeux des autres, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus intellectuel. Voilà, ça c'est aussi des effets qui vont ressurgir. Par rapport à vous en particulier, les taureaux, alors je regarde, par rapport à vous en particulier, j'ai surtout ce sentiment que les personnes voient que vous êtes en train de passer un nouveau cycle spirituel, vous impressionnez même certaines personnes, etc. Il y en a certains qui se sentent lésés, vous impressionnez vraiment les autres. Toujours dans l'effet de surprise, entre guillemets, dans ce que l'on passe aux autres, c'est qu'il y a une réussite. On va vous voir comme une personne qui réussit et vous allez étonner tout le monde. Vous allez vous étonner vous-même, mais surtout vous allez étonner tout le monde face à cette réussite inattendue. Alors ça va provoquer des jalousies, ça va provoquer des incompréhensions, mais ça va aussi provoquer des admirations, des félicitations. Alors l'aspect matériel, parce que grande chance, hein, on aime bien, hein. L'aspect matériel, on a le 2 d'épée ici, donc ça c'est l'aspect matériel, les possessions, etc. Et ici, en termes de possession, qu'est-ce que j'ai? Alors, je suis en train d'analyser. En termes de possession, j'ai l'impression que vous avez quelque chose qui a de la valeur, ça c'est important. Il y a quelque chose qui a de la valeur, mais il vous incite à apprendre à vous sentir à l'aise et à... C'est comme si vous aviez un gros œuf, on va dire, et vous ne savez pas comment l'ouvrir, vous ne savez pas quel message il va vous délivrer. Et on vous incite vraiment à faire du bien-être ici, à vous reposer, à vous sentir mieux. Je ne sais pas moi, faites des massages, de la détente, peu importe. Mais surtout, essayez de comprendre la valeur de quelque chose qui est en train de grossir et qui est ultra positif pour vous. Ça va vous emmener, vous avez eu un premier succès énorme cette semaine, et ça va vous emmener au second succès. Peut-être que vous avez un succès matériel, et grâce à ce succès matériel, c'est le début de quelque chose, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Donc essayez de bien comprendre les messages. La maison 3, c'est la communication, le rapport avec les proches, etc. Et on a l'empereur. Donc la communication, le rapport avec les proches, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pudeur, il y a beaucoup de... Voilà, on n'a pas envie de se confier facilement aux autres parce qu'on est aussi fier. On a l'impression de garder pour soi les soucis, mais aussi les bonheurs. Mais quoi qu'il en soit, il y a aussi de la modestie. Mais d'une certaine façon, voilà, il y a la pudeur. Voilà, on parle avec pudeur, etc. Voilà, donc bon, pourquoi pas. La maison 4, c'est le rapport avec les foyers, le foyer, la famille, etc. Ouais. Alors là, pour moi, j'ai ce sentiment que vous allez vaincre quelque chose. Vous allez avoir, je parlais d'une victoire, mais il y a 2 grosses victoires sur le plan émotionnel, sur le plan des activités qui ressurgissent pour vous. Et maintenant, la victoire que vous allez faire, c'est pouvoir comprendre un blocage qui vous est lié par rapport à votre enfance ou par rapport à votre foyer et qui va vous permettre surtout d'aller de l'avant. C'est très très fort. La maison 5, c'est les émotions, les sentiments. Alors, par rapport aux émotions et aux sentiments, j'ai l'impression qu'on peut évoquer une maison, un foyer, un habitat, quelque chose qui peut être proche de la nature, quelque chose qui peut être petit même, quelque chose même qui peut être un petit peu caché. Ça peut être aussi cette sensation d'avoir une cabane d'enfance, d'avoir un petit lieu à vous qui peut vous procurer beaucoup de bien. Et peut-être que dans cet endroit, ça peut être comme un atelier où vous pouvez étendre votre créativité, vous vous sentez bien ici. Vous avez l'impression, vous avez ce besoin pour vos émotions vraiment d'avoir un lieu un peu comme ça où vraiment vous vous sentez heureux. On voit aussi que dans votre foyer, il y a quelque chose d'agréable, c'est que vous allez pouvoir partager officiellement l'amour avec les enfants, avec la personne que vous aimez. Il y a cette sensation de famille qui ressurgit et qui va vous rendre heureux. La maison 6, c'est les activités, etc. Alors, les balances avaient la même chose au niveau des activités. Alors, ça peut parler d'un choix professionnel, hein, c'était ce qu'avaient les balances juste avant vous. Effectivement, on peut parler ici d'un choix professionnel, un choix d'activité.
déjà pour commencer. Ce que l'on peut vous dire aussi, c'est que dans vos activités, vous allez faire beaucoup d'activités qui sont en lien avec la personne de votre cœur. Vous allez au plus proche, beaucoup d'activités qui sont liées au foyer, qui sont liées à la famille. Vous allez partager des choses et vous allez être heureux avec la personne de votre cœur. Le rapport avec les autres, le partenariat justement, on a le 5 de coupe. Donc le rapport avec les autres, le rapport avec le partenariat, vous vous attendiez peut-être à être séparé de la personne de votre cœur et finalement vous allez être beaucoup plus proche que ce que vous pensez de cette personne. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est agréable. Vous allez passer des grands moments avec cette personne, des moments plus longs que prévu, ça c'est vraiment très important. Et on sent aussi que cette personne, elle va être là pour cette première grande victoire professionnelle, elle va vous soutenir, vous allez vous sentir bien et vous allez sentir au fond que si cette personne est là, c'est parce que c'est le partenaire, la personne qu'il vous faut. Alors, on va regarder maintenant la maison 8, qui est la maison de la mort, le karma, qu'est-ce qu'on doit finir. Alors, on avait vu déjà des indices avec la famille, il y a le lion, la force. Donc, on est encore en nouvelle lune du lion. Ok, bon. Avec cette nouvelle lune du lion, en fait, il y a un nouveau commencement, et vous, en fait, ce que ça symbolise ici, c'est que il y a quelque chose du passé qu'il faut laisser, peut-être cette sensation intime de devoir porter un uniforme parce que ça peut être un exemple, hein, parce que au niveau professionnel, parce qu'on ne se sent pas assez bien, parce qu'on ne se sent pas serein et derrière un uniforme, derrière un déguisement entre guillemets, on se sent mieux parce qu'on est finalement uniforme, on n'est plus soi-même. Donc il y a cette sensation, cet appel finalement à maintenant s'accepter. À maintenant s'accepter et aller de l'avant. Et ne plus se renfermer sur soi-même parce que c'est pas quelque chose qui est absolument productif. Donc ça c'est quelque chose d'important. On voit aussi que vous débutez l'année, la semaine en beauté parce qu'il y a quelque chose au niveau professionnel qui va vous propulser, qui va vous permettre d'aller de l'avant. J'ai ce sentiment que vous avez peut-être effectué au tout début de votre carrière un travail et puis bon bah il y a eu un peu une sanction vis-à-vis de ça et puis vous allez peut-être pouvoir d'une façon totalement inattendue, une sanction, une immaturité, une erreur d'immaturité, vous allez pouvoir vous relancer dans cette activité et avoir une grande réussite. Alors la maison 8, qui est la maison, la maison 9, la maison de la spiritualité, la foi, etc. On a le 9 d'épée. Bon, ok. Alors, en termes de maison de spiritualité, de foi, oui, vous allez avoir ici une grande nouvelle. Ça, c'est très important. La seule petite chose, c'est que parfois, vous n'avez pas vraiment le soutien de membres de votre famille. Ça peut un petit peu... Mais ça, c'est derrière vous. Voilà. Alors, il y aura comme je vous l'ai dit, il y aura des personnes jalouses. Ça, vous vous y attendez. Il y aura des personnes que vous pensez qui vont être heureux pour vous, mais qui vont se montrer pas si heureux que ça pour vous. Ça peut un peu vous perturber spirituellement. Puis il y a d'autres personnes qui vont être là et qui vont vous montrer finalement que tout est bien, que vous êtes heureux, etc. Quoi qu'il en soit, pour moi, j'ai vraiment cette sensation où spirituellement, pour vous sentir bien, voilà, essayez de faire des bains, essayez de faire des massages, de prendre soin de vous, vous en avez besoin. Pour vous détendre aussi et éviter de ressasser ce que les autres pensent de vous. Alors, 10, c'est les grandes réussites, hein, l'accomplissement, la maison 10. Et ici, on a le 8 de denier. Donc là, en termes de grandes réussites, de grand accomplissement, c'est vrai qu'au niveau professionnel, comme je vous l'ai dit, vous êtes en train d'accomplir quelque chose de très fort. Vous êtes en train d'accomplir quelque chose ici de très grand. D'ailleurs, il y a une sorte de grande réussite, tout le monde va parler de vous, c'est comme une passion, c'est quelque chose que vous faites avec aisance, alors même s'il y a quelques jaloux, au fond, vous avez beaucoup d'admiration, et on va pouvoir démontrer un grand talent, une grande dextérité ici de votre part. On avait déjà cette carte qui est ressortie tout à l'heure, et pour moi, j'ai ce sentiment que... il y a un appel aussi finalement à balayer tout ce qui est énergie négative, à balayer les méchancetés, les paroles des autres, etc. Vous vous en fichez, vous allez avoir de la répartie, vous allez enjoliver les pics des autres, vous allez accroisser les compliments des autres, quoi qu'il en soit, vous vous faites plaisir et vous avez tout à fait raison.
La maison 11, c'est les rapports sociaux avec les autres. Et on a ici le valet de coupe. Alors, les rapports sociaux, c'est important, mais vous, ce qui compte le plus, c'est le meilleur pote ou la meilleure pote. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous faites un, avec qui vous vous sentez bien. Et cette personne, elle est là pour vous soutenir. Alors, ce qui peut un peu vous paraître un peu angoissant, c'est que cette personne, au début, elle a l'air un petit peu jalouse. Elle a l'air de jalouser un peu votre réussite professionnelle. Et ça, par contre, ça vous affecte. Parce que ça, cette personne, c'est censé être votre ami. Ouais. Et pour moi, c'est comme si vous connaissez cette personne, vous connaissez sa famille, vous voilà, je veux dire, il y a des liens. Mais cette personne, rassurez-vous, elle reviendra vers vous. C'est parce que cette personne, elle se sent parfois en infériorité, mais c'est pas contre vous. La maison 12, c'est comment on sort d'une situation de crise. Et là, on a le 3 de denier. Alors pour moi, le denier, on le retrouve ici, il n'y a pas spécialement de situation de crise, puisqu'on voit quelqu'un qui se sort très très bien d'une situation professionnelle et qui a une belle réussite. Mais ce que l'on pourrait ajouter ici, c'est que finalement, vous arrivez à allier également passion et travail en même temps, et ça va vraiment vous aider à aller de l'avant, à aller loin, à aller tout simplement vers des grandes réussites. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Et je vous souhaite en tous les cas une excellente semaine. Au revoir.